Joshua D. Green, psychologue et neuroscientifique à l'université Harvard, s'est imposé comme l'une des figures majeures de la psychologie morale contemporaine. Dans son ouvrage Moral Tribes, Emotion, Reason and the Gap Between Us and Them, 2013, il propose une réflexion ambitieuse sur l'origine et la fonction de la morale, ainsi que sur les défis éthiques posés par un monde globalisé et interconnecté. Green y combine philosophie, psychologie cognitive, neurosciences et théorie de l'évolution pour répondre à une question centrale. Comment résoudre les conflits non seulement entre individus, mais aussi entre cultures et communautés entières? Sa réponse consiste en un plaidoyer pour une métamoralité utilitariste, conçue comme solution aux tensions entre nous et eux. 1. Pourquoi la morale? Green part d'une interrogation simple. À quoi sert la morale? Pour lui, la morale est une technologie sociale née de l'évolution. Elle a émergé afin de favoriser la coopération au sein des groupes humains. Dans les petites sociétés de chasseurs-cueilleurs, la survie dépendait de la solidarité, du partage et du contrôle de l'égoïsme individuel. Les émotions morales, culpabilité, honte, gratitude, indignation, ont joué un rôle crucial dans la régulation de ces comportements. Cependant, la morale est tribale par nature. Elle a évolué pour renforcer le nous contre le moi, mais pas nécessairement le nous tous contre eux. De la même manière que le langage s'est développé pour communiquer au sein d'un groupe restreint, la morale s'est forgée comme outil de coordination interne. Or, dans le monde moderne, les sociétés ne vivent plus en petits clans isolés, mais dans une communauté planétaire, où se confrontent des systèmes de valeurs divergents. 2. Le dilemme des tribus. Le cœur du problème moral contemporain, selon Green, est le conflit entre tribus. À l'intérieur d'un groupe, les intuitions morales permettent de réguler les rapports et de maintenir la coopération. Mais entre groupes, nations ou cultures, les conceptions morales divergent profondément. Ce qui apparaît juste et sacré pour une communauté peut sembler inacceptable, voire immoral pour une autre. C'est ce que Green appelle le dilemme métamoral. Nous avons besoin d'une morale de second niveau, une métamoralité, qui ne se limite pas à résoudre les tensions internes à un clan, mais qui permettent d'arbitrer entre des visions concurrentes de la moralité. Le modèle à double processus. Pour analyser ces questions, Green mobilise le modèle à double processus de la cognition morale. 1. Le système automatique, rapide, intuitif, émotionnel. 2. Le système manuel, lent, réfléchi, rationnel. Nos réactions morales spontanées appartiennent le plus souvent au premier système, indignation devant une injustice, empathie face à une souffrance, dégoût devant une transgression. Ces intuitions sont héritées de l'évolution et fonctionnent généralement bien dans des contextes locaux. Le second système correspond à la capacité de raisonner abstraitement, de comparer différentes options et d'appliquer des principes. Green compare ce mode de pensée à l'utilisation d'un appareil photo en mode manuel, plus lent, mais beaucoup plus flexible. Pour illustrer cette dualité, il s'appuie sur le célèbre problème du tramway. La plupart des gens acceptent de détourner un train pour sauver 5 personnes au prix d'une seule vie. Mais ils refusent de pousser un individu sur la voie pour obtenir le même résultat. Green explique cette différence par le conflit entre émotion automatique, ne pas tuer activement, et raisonnement utilitariste, minimiser les pertes humaines. 4. Du tribalisme à la métamoralité. La thèse centrale de Moral Tribes est que nous devons dépasser les limites de nos intuitions tribales pour affronter les défis globaux. Nos réactions morales automatiques ne suffisent pas pour résoudre les conflits entre systèmes culturels ou politiques. La solution réside dans le mode manuel, c'est-à-dire dans l'usage réfléchi de la raison. Green plaide pour une métamoralité fondée sur le utilitarisme, juger les actions selon leur contribution au bonheur du plus grand nombre. Certes, le utilitarisme suscite de nombreuses critiques. Il paraît froid, impersonnel, indifférent aux droits et à la dignité des individus. Mais Green affirme que seule une approche de type coût-bénéfice peut trancher équitablement entre des morales concurrentes. Face au changement climatique, à la répartition des richesses ou aux conflits religieux, les intuitions émotionnelles sont trop partielles et trop biaisées. 5.
Le rôle des émotions. Green ne prône pas pour autant l'éradication des émotions. Celles-ci constituent la matière première de la moralité humaine. Elles nous motivent à agir et à nous soucier d'autrui. L'indignation ou la compassion demeurent indispensables à la vie morale. Mais il faut les utiliser avec discernement. S'appuyer sur elles pour nourrir la solidarité immédiate, tout en les dépassant lorsque leur caractère tribal engendre hostilité et sectarisme. La raison doit intervenir comme instance de régulation afin de canaliser les émotions vers des solutions globalement bénéfiques. 6. Conséquences pratiques. Green illustre son approche par plusieurs exemples concrets. Le climat, problème mondial par excellence, mais traité par des États selon leurs intérêts locaux. Le calcul utilitariste permettrait d'évaluer plus équitablement les coûts et bénéfices à long terme. Les inégalités économiques. Ici s'opposent des conceptions différentes de la justice, mérite individuel contre solidarité collective. La question doit être tranchée en termes de bien-être global et non de fidélité exclusive à un principe tribal. Les religions. Elles incarnent souvent des morales tribales. Une métamoralité rationnelle devrait servir de terrain commun pour résoudre les antagonismes. Green ne propose pas un programme politique détaillé, mais une méthodologie. Cultiver l'esprit critique face à nos intuitions, évaluer les conséquences et viser le bien-être de tous. 7. Réception et critique. L'ouvrage a reçu un accueil enthousiaste dans le champ de la psychologie morale et des neurosciences, mais aussi des débats passionnés en philosophie. Beaucoup saluent sa capacité à articuler recherche empirique et réflexion normative. Les critiques portent sur plusieurs points. Primauté du utilitarisme. Green accorde peu de place aux autres traditions éthiques, comme le déontologisme ou l'éthique de la vertu. Réductionnisme. En expliquant la morale par des mécanismes neuropsychologiques, il risquerait de minimiser la richesse historique et culturelle des traditions morales. Applicabilité. Même si l'utilitarisme est séduisant en théorie, sa mise en pratique à l'échelle mondiale demeure problématique. 8. Pertinence au XXIe siècle. Malgré ses limites, Moral Tribes constitue une contribution majeure aux sciences morales et sociales. Green identifie avec clarté le défi du XXIe siècle. Comment organiser la coexistence pacifique et constructive de groupes aux valeurs divergentes? Sa réponse, l'élaboration d'une métamoralité rationnelle et utilitariste, a le mérite d'offrir un cadre commun au-delà des clivages tribaux. Dans un contexte de montée des nationalismes, des intégrismes religieux et des polarisations idéologiques, ce plaidoyer pour la raison prend une résonance particulière. Le livre illustre aussi la fécondité du dialogue entre neurosciences et philosophie morale. Il montre que l'étude empirique du cerveau humain peut nourrir les débats éthiques et contribuer à concevoir de nouvelles formes de coopération. Conclusion. Avec Moral Tribes 2013, Joshua Green propose une synthèse originale et ambitieuse. En retraçant l'évolution de la morale comme mécanisme tribal, il montre que nos intuitions sont bien adaptées aux petits groupes, mais mal outillées pour les défis planétaires. La solution, selon lui, réside dans l'usage réfléchi de la raison et dans l'adoption d'un cadre utilitariste, permettant de rechercher le plus grand bien pour le plus grand nombre. Qu'on partage ou non cette orientation utilitariste, l'ouvrage a le mérite de poser la question cruciale. Comment dépasser le tribalisme moral et inventer une éthique véritablement globale? Par cette interrogation, Green nous invite à penser la morale non comme un héritage figé, certes, mais comme une ressource vivante à réinventer face aux urgences du XXe siècle.